Bonjour, je suis Monsieur Stesimba, professeur adjoint de physique-chimie. Dans cette capsule, il s'agira de présenter la correction de l'exercice 15 de la page 144 du livre Tommasino II. Donc, nous allons dans ce livre nous intéresser à l'une des grandeurs cinématiques, la vitesse. Lisons l'énoncé. Un disque horizontal tourne autour d'un axe vertical delta, passant par son centre O. À la figure ci-contre, celle que vous pouvez apercevoir sur l'écran, coïncide avec le plan de la figure et delta est perpendiculaire à ce plan. Une petite lampe dont le filament est quasi ponctuel est fixée sur le disque, à la distance D égale à 20 cm du centre. Elle émet des éclairs très brefs, séparés par des intervalles de temps égaux, taux égal à 0,20 secondes. La figure reproduit la photographie des positions successives L1, L2 jusqu'à L11 de la lampe au cours du mouvement. On demande en 1 de préciser la nature du mouvement de la lampe, en 2 de déterminer la vitesse de rotation du disque en nombre de tours par seconde, puis en radians par seconde, et en 3 de calculer la vitesse linéaire de la lampe en mètres par seconde. Et enfin, en 4, une question qui possède 2 volets, de représenter le vecteur vitesse de la lampe au point L1, L6, L8 et L11 en prenant pour l'échelle 1 cm pour 1 mètre par seconde. Le vecteur vitesse, comme deuxième volet, est-il constant au cours du mouvement? Première question, nature du mouvement de la lampe. Nous pouvons voir aisément, puisqu'il y a la présence d'un rayon D, que le mouvement est circulaire. Si l'on pose le compas, ici, nous pouvons mesurer les écarts entre les différentes positions de la lampe. Donc, nous avons ici, nous pouvons positionner également là, différentes positions. On repositionne le compas. Voilà. Il s'agit de la même distance. On repositionne le compas. Ici. Voilà. On repositionne le compas. Voilà. Donc, les intervalles de temps sont égaux, comme le précise l'énoncé, et nous l'avons constaté avec notre compas. Nous pouvons donc dire ici que, en ce qui concerne la nature du mouvement de la lampe, que la chronophotographie présente des intervalles de temps égaux, nous avons mesuré avec notre compas, le mouvement de la lampe est donc circulaire et uniforme, c'est-à-dire la vitesse est constante. 2. Vitesse de rotation. On demande ici de trouver la vitesse de rotation en tours par seconde et ensuite en radians par seconde. Allons-y. Premièrement, la vitesse en tours par seconde. Nous pouvons observer sur le schéma ici que pour un demi-tour allant de L1 à L11, la lampe ou le disque met un temps égal à 10 tours, à savoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tours. On consigne tout cela dans un tableau. Donc, pour un demi-tour de L1 à L11, la distance parcourue étant le demi-tour, la distance ici est exprimée en tours, un demi-tour, le temps mis pour le disque pour aller de L1 à L11 est de 10 tours, donc 10 intervalles de temps. Et 10 tours, ça fait 0,20 secondes. Donc, on a le nombre de tours effectués et la distance et le temps effectué. On peut aisément calculer maintenant n, le nombre de tours par seconde. On a donc n est égal au nombre de tours divisé par le temps.
n est égal à 1 demi sur 0,20. Donc, 1 demi-tour divisé par 0,20 secondes nous donnera comme résultat le nombre de tours par seconde. Bien, on prend notre calculatrice, 0,5 divisé par 0,20 égale 5 demi. On modifie la présentation des résultats en touchant la touche SD. On a 2,5. On a donc comme résultat ici n, le nombre de tours, sera donc égal ici à 2,5 tours par seconde. Ensuite, la vitesse oméga en rad par seconde. Le même raisonnement ou la même logique qu'on a adapté pour i, on va l'adapter également pour 2i. Ici, les valeurs à prendre en compte ici, ce ne sera plus la distance, mais l'angle, puisque radian est une unité d'angle. Et la vitesse, ici il s'agit de vitesse angulaire, est égale au rapport de l'angle parcouru sur la durée, le temps mis. Le tableau, donc l'angle pour un demi-tour, l'angle ici en radian vaut pi, donc de L1 à L11. Donc l'angle ici vaut pi et le temps pour faire un angle pi est de 10 taux, donc le même temps, soit 0,20 secondes. En somme, il s'agit ici d'une conversion. Connaissant déjà l'angle et connaissant le temps nécessaire pour parcourir cet angle-là, on fait le rapport oméga est égal à pi sur 0,20 secondes. On a donc oméga égal à pi sur 0,20 secondes. On sort la calculatrice. Pi, seconde fonction, divisé par 0,20 secondes égale 5pi. On change la forme du résultat. Le résultat est donc 15,71. On peut donc écrire que la vitesse angulaire oméga est égale à 15,71 rad par seconde. Question 3. Vitesse de la lampe en mètres par seconde. Il s'agit ici de la vitesse linéaire. Nous savons ici que la lampe est consolidée avec le disque. On peut aisément déterminer la vitesse de rotation de la lampe en appliquant la relation suivante. V est égal à d oméga. V, la vitesse linéaire, c'est la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. V, la vitesse linéaire, est égale au rayon, ici qui est d, fois la vitesse angulaire oméga précédemment calculée. On a donc l'opération suivante, application numérique, V est égal à 20, 10 moins 2, puisqu'il faut calculer la vitesse en mètres par seconde. Donc, au lieu d'écrire 20 cm, il faut convertir 20 cm en mètres. Et 20 cm en mètres, ça fait 20 fois 10 puissance moins 2. On multiplie cela par la vitesse angulaire qui est de 15,71. On aura donc V, la vitesse linéaire, qui est égale à 3,14 mètres par seconde. Donc, on a terminé ici les 3 premières questions. En 4, dessiner le vecteur vitesse ou représenter le vecteur vitesse de la lampe au point L1, L6, L8 et L11. Les vecteurs vitesse, les voici. Dans cette question, on doit maîtriser les notions ou la notion sur les caractéristiques d'un vecteur. Un vecteur possède un point d'application, celui du mobile, ici la lampe. Ensuite, une direction qui est tangent à la trajectoire, un sens qui est celui du mouvement et une norme. Les vecteurs représentés ici
ont une norme de 3,14 mètres par seconde. Donc, la longueur du vecteur ici est de 3,14 cm, puisque l'échelle donnée est de 1 cm pour 1 mètre par seconde. Donc, si 1 cm correspond à 1 mètre par seconde, alors pour une vitesse de 3,14 mètres par seconde, on a 3,14 cm. Nous avons là représenté les vecteurs vitesse au point L1, L6, L8 et L11. La question 4, dans son deuxième volet, nous invite à préciser ou à dire si le vecteur vitesse est constant au cours du mouvement. Ici, ce que l'apprenant doit retenir, c'est que bien que l'intensité du vecteur vitesse soit la même ou constante au cours du mouvement, le vecteur vitesse, quant à lui n'est pas constant. Comme vous pouvez le voir affiché à l'écran, un vecteur est dit constant s'il garde la même direction, la même norme, le même sens. Si un de ces paramètres est modifié, le vecteur vitesse n'est pas constant. Ici, nous pouvons voir que sur les positions L1, L6, L8 et L11, le vecteur vitesse, bien que gardant la même norme, change de sens. Nous pouvons donc conclure que au cours du mouvement, le vecteur vitesse n'est pas constant. Nous sommes arrivés au terme de la résolution de cet exercice. Je vous invite à laisser des commentaires s'il y a des questions ou des zones d'ombre pour que je puisse revenir sur les notions pas bien abordées ou bien que vous n'avez pas bien comprises. Je suis Monsieur Stessimeba et c'est avec plaisir que je vous dis à la prochaine.